Bonjour mes amis. Et si nous apprenions à plus donner de l'amour plutôt que d'être là, d'attendre, d'en recevoir? C'est vrai que c'est quelque chose que je constate déjà beaucoup dans nos sociétés où nous sommes, en tout cas dans des sociétés de l'ego, dans des sociétés de l'attente, voilà. On attend qu'on nous donne des choses, que ce soit des aides sociales ou toute autre chose, mais même en amour. Je Quand j'accompagne des gens, je constate que chez beaucoup de personnes, il y a cette notion d'attente. On attend et on observe si l'autre va convenir à nos besoins, si l'autre va nous donner ce que nous espérons. Et je crois que il faut inverser vraiment cette tendance. Aimer, c'est savoir donner. Nous devons apprendre à donner plus d'amour, à donner de l'attention, à donner de la compréhension de l'autre, de la bienveillance, de la tolérance, à donner aussi de l'affection, de la tendresse, voire de la sexualité. Donner de nous-mêmes est, je dirais, la base fondamentale d'une vie harmonieuse. Sortir de l'égoïsme. Et si nous sommes deux à donner de manière authentique, à prendre soin l'un de l'autre, là vraiment, nous allons être dans un couple, je dirais, harmonieux. Donner, ce n'est pas faire n'importe quoi, ce n'est pas euh, vouloir sauver l'autre. Parfois, on peut donner du silence, on peut donner de l'écoute, on peut juste donner de la présence. Vous voyez, c'est important. En fonction de qui on a. C'est pas donner en s'oubliant soi-même, on se donne aussi à soi. C'est cet équilibre, je dirais. Euh, on nous apprend, je vois les gens, beaucoup, nous sommes dans des attentes, nous sommes trop dans des attentes. Il faut réduire notre niveau d'attente. Ou alors il y a des personnes qui, quand elles donnent, c'est soumis conditionnellement à des attentes. Vous voyez, on ne le choisit pas. Ce que je dis, passer de la demande ou alors le don conditionnel n'est pas facile, j'en conviens. C'est le travail d'une vie parce que on a été éduqué là-dedans. Nous sommes prédisposés à être dans ces demandes, dans ces attentes. Et autour de nous, c'est ce que nous voyons. Les gens demandent, les gens attendent. Et s'ils donnent quelque chose, c'est conditionnellement à un retour dans une forme ou dans une autre. Nous sommes dans les sociétés de l'ego. Et même, je dirais que nous sommes dans la relation sentimentale connectée à l'ego. Et il faut en sortir tout doucement parce que nous risquons de rencontrer fortement des gens qui nous ressemblent et forcément c'est logique, hein, mes amis, si nous rencontrons des personnes qui sont dans l'ego et que nous sommes dans l'ego, eh bien on sera chacun centré sur soi trop et ça va pas fonctionner. Et là, je dirais, si vous êtes déjà en couple ou si vous êtes un célibataire en quête d'amour, il va falloir inverser la tendance, apprendre à donner de vous, donner de toutes les façons possibles, donner en fonction de ce que l'autre a besoin, bien sûr, c'est pas donner pour donner, et apprendre aussi à vous donner vous-même, parce que parfois le don, c'est ne rien faire, comme je l'ai dit, c'est de la présence, c'est du silence, c'est de l'écoute bienveillante, c'est important, c'est pas toujours dans le faire, c'est aussi dans l'être, quelque part, être là, être compréhensif. Voilà une genre de don qu'il faut développer sans rien attendre. Parce que l'autre a aussi des blessures. Moi, je vis avec quelqu'un qui m'apporte énormément, mais qui a aussi des blessures. Et je sais ce qu'elle ne peut pas faire et je ne lui demande pas. Ça me fait chaud au cœur de l'aider, en tout cas de la comprendre, d'en parler. C'est ça qui est important. C'est là-dessus que se construit l'amour authentique. Donc, je vous invite, au travers de ces quelques mots que je partage avec vous ce matin, de vous élever dans votre capacité de tendre vers là, d'essayer de progresser, à réduire vos attentes
à ce qui est vraiment l'essentiel et être plus dans le don, dans toutes sortes de dons de vous, sans vous oublier. Bien sûr, quand l'autre fait quelque chose, vous savez le dire. Là, vous faites le don de la clarté, le don de donner votre mode d'emploi, de dire non, ça oui, ça non, ça peut-être. Voilà. Et là, vous allez commencer à progresser et vous serez en capacité vraiment de vivre l'amour authentique. Voilà ce que je veux partager avec vous ce matin. Si vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance, de chez vous, Skype, WhatsApp, téléphone. On fait le poids de votre situation, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, en quête d'amour ou au début d'une relation, quelque chose ne va pas, je suis là pour vous, donnez-vous les moyens, en tout cas, de progresser. Et parfois, on a un rendez-vous, on peut aller très, 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 très loin. Donc, toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncari.com ou passer directement par ici. Retrouverez-moi aussi sur mon Facebook, Germain Roncari, où je publie des textes. Et voilà, avançons ensemble vers l'amour authentique. Et si vous aimez mes petites vidéos, appuyez sur j'aime et faites connaître ma chaîne. À bientôt, au revoir, merci.